Bonjour, chers amis. Nous allons ici nous intéresser à cet exercice. Je vais devoir préciser quand même que cet exercice que je l'ai pris dans une épreuve de la première IB, du collège LCB, voilà, avec le doyen, Monsieur Babacar Thiam, voilà, excellent doyen. Alors, cet exercice qui a pour objectif principalement de calculer, on demande de trouver les coordonnées à l'abscisse, de l'abscisse à l'origine. Alors donc ici, il s'agissait de trouver les coordonnées de ce point que vous avez ici, donc si vous voyez bien la souris, et les coordonnées donc de ce point-là et de ce point-là, là où donc la courbe rencontre la droite donc en ces deux points. Donc on pourrait appeler ce point-là le point A et là le point B par exemple. On nous demande de trouver les coordonnées. Alors, puisque ce point est sur l'axe des abscisses, ça veut dire que l'ordonnée donc de ces deux points-là, c'est forcément 0, parce que le point se trouve sur l'axe des abscisses. Alors, mais quelle est la valeur de l'abscisse en fait? L'abscisse que vous avez ici, et quelle est la valeur de l'abscisse de B par exemple? Donc, l'abscisse à l'origine, ça veut dire que le Y est égal à 0, mais de trouver le X. À l'inverse, si on nous demandait le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, on est sûr que l'abscisse est égal à 0. Alors, quel est le point que vous avez ici? Quelle est l'ordonnée de ce point-là, le point d'intersection de la courbe? Alors donc, l'objectif général de cet exercice, c'est de trouver donc les abscisses de ces points-là. Ensuite, les coordonnées du sommet. Alors, vu que nous avons la concavité qui est dirigée vers le bas, nous pouvons dire que ici, le coefficient multiplié par le x carré, parce que c'est une équation quadratique, le coefficient multiplié par le x carré, il est négatif. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que nous avons ici. Le moins 2 là, c'est le coefficient multiplié par le x au carré, donc il est négatif. Donc, c'est pourquoi vous avez la concavité qui est dirigée vers le bas. Alors, on allait avoir la concavité dirigée vers le haut si le coefficient est positif. Donc, on demande le sommet, ça va être un maximum. Si la concavité est dirigée vers le bas, le sommet est un maximum ou le vertex. Donc ici, c'est un maximum. Donc, on nous demande de trouver les coordonnées. Alors, deux manières de trouver les coordonnées. Donc, dans le A et le B, de trouver les coordonnées à partir de ces deux points-là que vous allez déterminer, ou bien de trouver les coordonnées du sommet en utilisant la méthode du début d'un carré. Donc, carré parfait, c'est ce que vous avez ici avec le H et le K. Donc, c'est l'objectif d'une manière générale de cet exercice. Voilà, nous avons campé un peu le débat, donc nous allons nous atteler à cet exercice-là. Alors, la fonction de base, c'est la fonction f de x. Alors là, la fonction de base, c'est la fonction f de x égale facteur de x plus 3. Pour tout x appartenant à R. Pour tout x un nombre réel. Alors, on nous demandait de trouver les coordonnées de l'abscisse à l'origine, ça veut dire qu'on va poser l'équation f de x égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc moins 2 facteur de x moins 1, facteur de x plus 3 égale 0. Alors, si c'est ça qu'on nous demande, il faut savoir que il y a la propriété qui dit que un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, ça veut dire que soit c'est x moins 1 qui est égal à 0, ou bien x plus 3 qui est égal à 0. Étant entendu que le moins 2 ne peut jamais être égal à 0. Donc, cela équivaut à dire que x moins 1 égale 0, ou x plus 3 égale 0. Donc, x est égal à 1, ou x égale moins 3. Alors, donc ici, nous avons les abscisses, les abscisses qu'on cherchait tout à l'heure. Donc, c'est l'abscisse 1, c'est-à-dire que donc le premier, on peut l'appeler par exemple le point A de coordonnées, par exemple, moins 3, 0, et le point B de coordonnées 1, 0. Voici donc les coordonnées qui nous manquaient pour avoir les coordonnées qui étaient demandées. Alors, maintenant, dans la question de trouver les coordonnées du sommet. On nous demandait de trouver les coordonnées du sommet.
petite explication ici. Donc, si ce point-là est le point A, par exemple, que vous avez ici, et là le point B, le sommet, forcément, il va passer par l'axe de symétrie, hein. L'axe de symétrie, donc de la figure que vous avez ici. Et cet axe de symétrie-là, il passe exactement au milieu du segment AB. Il passe exactement au milieu du segment AB. Les coordonnées du sommet. Alors, les coordonnées du sommet, écoutez, les coordonnées du sommet, le sommet est là, donc c'est le vertex. On doit avoir donc son abscisse, et son ordonnée. Voilà, l'abscisse et l'ordonnée donc du vertex, c'est ce qu'il faut chercher. Alors, comment on pourrait s'y prendre? Alors, il faut savoir que l'abscisse du sommet, il est exactement au milieu de ces deux points-là qu'on avait déjà trouvés. Donc, les abscisses de ces deux points, c'est-à-dire le point A et le point B, l'abscisse du sommet, il est exactement au milieu. Par exemple, on pourrait l'appeler le point I, qui est là entre A et B et qui est exactement au milieu de A et B. Donc ici, par exemple, on va dire I milieu de AB. Donc on va chercher x de I égale donc x de A plus x de B sur 2, c'est-à-dire moins 3 plus, voilà, donc c'est égal à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1 et y de I qui est égal à y de I qui est égal à 0 plus 0 sur 2 qui est égal à 0. Voilà. Et donc, l'abscisse de ce point-là, donc, c'est le point donc d'abscisse moins 1. Et pour trouver le sommet, maintenant S, il va avoir pour abscisse donc x de i et pour ordonnée f de x i, c'est-à-dire S a pour sommet moins 1 et f de moins 1. Donc, il faudra calculer f de moins 1. F de moins 1, c'est égal à moins 2 facteur de moins 1 et facteur de moins 1 plus 3. Donc, moins 2 facteur de moins 2 facteur de plus 2 qui est égal à, donc, f de moins 1 est égal à 8. Finalement, donc, on peut dire que le sommet, le vertex, a pour coordonnée S de coordonnées, donc, moins 1, 8. Donc, voici la valeur qu'il fallait trouver. Donc, c'est ce point qui est quelque part ici, donc moins 1 et 8, le sommet. Alors, pour la question suivante, c'était le 2. On considère la fonction maintenant f de x qui s'écrit sous la forme moins 2 facteur de x moins h, le tout au carré, plus k. Alors, on doit en déduire les valeurs de h et k. Alors, sachant que la fonction à la base s'écrivait comme ça, c'était moins, à la base s'écrivait moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3. Alors, on peut développer cette écriture-là qui va nous donner moins 2 facteur de x carré plus 3x moins x moins 3 qui donne voilà, moins 2 x carré. Ok, moins 2 x carré. Bon, laissons quand même cette écriture-là, parce qu'on aura besoin du moins 2. Donc, qui va donner moins 2 facteur de x carré plus 2x moins 3. Alors, c'est en fait cette écriture-là, plus 2x moins 3, qu'on va utiliser ce qu'on appelle le début d'un carré. Alors, si vous voyez bien ce que vous avez ici, x carré plus 2x, c'est le début d'un carré parfait. A au carré plus 2ab, donc vous allez deviner le b au carré qui doit être ici. A au carré est là, plus 2 fois a fois b, donc si le a est égal à x, donc a au carré va être x au carré, plus 2 fois a fois b, donc le a est égal à x, donc ça veut dire que le b est égal à 1. 2 fois a, c'est le x, fois 1, pour avoir 2x. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir 1 au carré. Et ça, nous savons que c'est x plus 1, le tout au carré. Ce qu'on va utiliser ici, en fait, on va dire que ça, c'est égal à x carré plus 2x plus 1 au carré, qui est égal à 1. Mais puisqu'on ne l'avait pas au départ, et ce que tu as ajouté, il faudra l'enlever pour conserver l'équilibre, en fait, pour avoir l'égalité, et donc tu mets le moins 3. Donc vous voyez bien que cette partie-là, si vous faites la somme, c'est égal à 0. Donc c'est comme si je n'avais rien fait.
Donc, en ajoutant le 1 au carré et en le soustrayant, donc, vous restez au même niveau. Et maintenant, je vais utiliser cette écriture-là. Je dirais que c'est égal à x plus 2x carré plus 2x plus 1. C'est égal à x plus 1 au carré. X plus 1 au carré. X plus 1, le tout au carré. Maintenant, moins 1 au carré, qui est égal à 1, moins 3. Et ça, c'est égal à x plus 1 au carré, moins 4. Donc, c'est exactement égal à ce que vous avez ici. Donc, partout égal, égal, égal. Donc, c'est égal à ce que vous avez ici. Donc, je le mets en rouge. Ce que vous avez là, c'est exactement égal à x carré plus 2x moins 3. Donc, je peux faire la substitution, je peux remplacer. Donc, f de x égale à moins 2 facteur de x plus 1 au carré moins 4. Parce que ce que vous avez ici, c'est exactement ce que vous avez là. Écoutez, nous avons la forme qui est recherchée, plus ou moins, donc il faut juste développer ici. Donc on va avoir moins 2 facteur de x plus 1 au carré, et on multiplie le moins 2 là par moins 4, donc moins 2 fois moins 4, et ça donne quoi? Moins 2 facteur de x plus 1 au carré plus 8, qui est bien égal à cette forme, x moins h au carré plus k. Donc, par identification, on va identifier. Donc, le h, il est égal à combien? Donc, si vous avez x plus 1 au carré est égal à x moins h au carré, donc ça veut dire que le h, il est égal à moins 1, plus 8 plus k, le k égale 8. Et comme par hasard, c'est ce que nous avions ici, tout en haut. Ce sont les coordonnées du sommet. Le h est égal à moins 1 et le k est égal à 8. C'est ce qui m'a fait à cet exercice. Écoutez, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous ces informations. J'espère que ça vous aura aidé dans vos révisions. Et voilà. Si vous avez des questions, venez en commentaire, qu'on puisse en discuter. Merci et à très bientôt.